Comme promis, voici la seconde partie de cette lecture de mots d'amour du 8 juillet 2021, lecture qui est donc en plusieurs épisodes et qui est préparée pour ceux qui ne pourraient nous rejoindre ce soir. La deuxième partie, on pourrait l'appeler les armes du jeu, à condition d'en sortir. Voilà le texte venant donc de mots d'amour. Silence du cœur. Croyez-vous au silence du cœur? Peut-être fait-il silence car il ne sait que comprendre à la vie des hommes. Le vrai, c'est ce qui reste quand n'entre plus en jeu l'avenir. Nous sommes tous fous. Où trouver l'envie de vivre? Au-delà des questions? Au-delà des vagues inquiétudes? Où suis-je si ce n'est en moi? Et là, qui est là? Je suis pourtant bien le même, malgré la terre qui tourne, et chaque jour, environ 40 000 kilomètres parcourus. J'ai pourtant tellement changé que je ne me reconnais pas. Suis-je sage ou démon? Fou devenu sage, sage devenu démon, et l'ange s'est caché. Les mots, toujours. Mais la vie, je ne sais trop pour la vie. La vraie. Horriblement, l'enfer est fait de chiffres. Trop de zéros. Tiens, je n'intéresse plus grand monde depuis que je suis gentil. C'est quoi être gentil? Dis bonjour à la dame, sois poli. Gentil, c'est dire des mots, ne pas oser les gestes, s'intéresser aux autres, c'est être gentil. Tout ce que la foi et la morale condamnent, c'est être méchant. Je découvre la vie, je nie la vie. Étrange choix. J'ai tout faux, mais j'écris juste. Enfin, disons, pas juste, mais qui touche. Toucher ne suffit pas. Aimer seul suffit. Alors il reste ne pas oser, encore taire, et se taire encore, derrière un masque, se cacher, pour être et se faire oublier. Peur de vivre, peur de voir, entendre ou sentir, peur de goûter, assez, assez penser, assez tu, assez. Par les chemins j'irai, par les chemins je dirai, j'oserai enfin embrasser ma peur, la prendre dans mes bras. J'oserai élever la voix, parler de place en place, du bien et du chemin. J'oserai l'orgueil, je prendrai ma vanité pour me dresser devant vous. Le travail est là. Je vais à lui avec avidité et sans crainte. L'énergie de vie me redresse et aide à entreprendre la quête du savoir. Par les chemins je vais, par les chemins je dis. Ici se trouve une part du vrai. J'ai reçu. Il est urgent de donner, car ma vie est là pour servir. La fourmi trottine sur le bord de la feuille. Le soleil a grignoté le reste du ciel et la fin du jour. La nuit approche dans son manteau silence, me vient alors une envie de sud, une envie de chaud, de pierres brûlées. Des lavandes saturées d'azur recherchent les pas de Jean le Bleu en ce Valençol de rêve et d'esprit. Le bruit d'une aile m'emporte vers Dakar et ses déserts prémices d'océan et de Brésil. L'aventure dans les bras de la terre-mère, femme des femmes.
et je m'éveille devant le clavier muet de l'ordinateur. Rien ne bouge d'abord. Au loin, des cris de joie des baigneurs, fuyant la chaleur dans la piscine. Plus loin encore, les feuilles des arbres abritent les chants cachés des oiseaux. L'air vibre et je cherche les mots pour suivre cette histoire. Car je n'y suis pas pour rêver, mais bien pour reprendre la recherche du chemin pour vivre. Et je ne sais plus comment faire pour vous dire ce que j'ai si longuement mûri et réfléchi. Je voulais faire de ce livre un ouvrage sérieux, et je m'y ennuie, ne trouve pas le vrai bon fil. Il est pourtant dit que je dois. Alors, me laisser porter par ce qui vient. Pas plus sûr de pouvoir vous convaincre. Reste d'appliquer avec patience, simplement, et corriger ce qui bloque pour, ensemble, aller de l'avant. Viendrez-vous? Et voici la fin de la seconde partie. À bientôt.